Bonsoir à Quadio, Apia, là où tu es, que Dieu te bénisse. Alice, Alves, Mondele, Zambé, Apambola, Esposali, que Dieu te bénisse. Maman Pauline Timbi, ma petite à moi, ma nièce, ma petite soeur, que Dieu te bénisse. Grâce Perla, Bame, Isaka, là où tu es, que Dieu te bénisse. Moi, Nanangai, que Dieu te bénisse. Léonie Kulumba, ma petite à moi de cœur. Zambé Apambolayo, ici Gozali. Jou Lux, Zambé Apambolayo, ici Gozali. Antoine Makumbani, Zambé Apambolayo, ici Gozali. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne encore plus ce dont tu désires. Zambé Azalana Bisojo surtout dans Mukula Leloyo. Que Dieu soit avec nous aujourd'hui, qu'il nous accompagne durant cet enseignement. Et nous allons aujourd'hui parler encore de bonnes choses, comme nous avons parlé la dernière fois. C'était hier. Nous avons parlé des offrandes de premier-né. Alors, nous allons encore faire des rappels sur ce que nous avons déjà parlé. Et c'est pour cela, mon jeune frère à moi, cadet à moi, Joseph Fukuwaza Banga, moi na papa Nangai, moi na parrain Nangai, moi na doi Nangai, Zambé Apambola Esikozali, que Dieu te bénisse à toi et ta famille et ta maison. Zambé Apambola, maman Marie-France Elonga, là où tu es, que Dieu te donne encore la santé, la vigueur, afin que le courage, afin que tu surmontes, c'est juste un passage à niveau. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde encore la grâce de beaucoup de choses, que ton cœur soit apaisé sur toutes choses. Je bénis le peuple de Béni de Bethel, là où vous êtes, partout où vous êtes dans le monde, que Dieu vous bénisse, à Lubumbashi, dans les Kivu, à Kinshasa, partout ailleurs. Nous avons les cellules, les gens qui sont dans les Béni de Bethel. Ils prient pour le Dieu que l'homme serviteur, l'esclave de Jésus, Pasteur Pati prie, et aussi il prie le même Dieu là où ils sont. Et il croit fermement à ces dieux-là qui donnent et qui fait beaucoup de produits. Alors je bénis mon frère Antoine Emmanuel, là où tu es, que Dieu te bénisse. Mon petit frère à moi, petit frère Nanga Pop, Eric Lema Dila, là où tu es, que Dieu te bénisse. Zambé a Pesao Makasi, mais Nalingi Kaka, moi costume, mais Nana Okimate, Titi Nanga Ipe Osanango, Naoya Rosango. Que Dieu te bénisse, mon jeune frère, le couturier de talent, Eric Lema, Zila, Esika Ozali, Olatisaka, Batu Ebele, Bamon Baleka Kananzela, mais Baye Bagatizayo, mais Mikolo Yo, Kozalakeyo, Osala, moi défilé, Osala Kala, et vous allez appeler Malamu. Zambé Apambola Yo, Zambé Apambola, ma petite à moi de cœur, Moutema à moi, Mimi, Kwale, ici vous allez à Bruxelles, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne ce dont ton cœur désire. Ma petite à moi, Marie-Françoise
bosange là où tu es, mama bana esika ozali nzambe apambola nzambe asunga nzambe apesa nyonso tu oyo motema na yo oyo esepeli nzambe asunga yo esika ozali nzambe apambola mon petit à moi, mon neveu à moi, mon petit à moi de cœur, noche waza, je suis venu plusieurs fois, cette fois-ci tu m'as pris, je t'ai jamais vu, alors cette fois-ci je vais te donner des chiquenotes. Tu connais des chiquenotes? Na lingala, bigogo, oroza bigogo, cette fois-ci, si on a commis au yete na opeto bigogo. Zambé a pambola esiko zale. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne ce dont ton cœur désire. Zambé a sunga, après ça biso, nous avions parlé hier. Nous allons commencer rapidement pour que ne pas nous gagnions du temps dans tout ce que nous avons comme enseignement ce soir. Toujours, nous allons continuer dans les offrandes de premier-né. Alors, nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, ce sont des enseignements que peu les dispensent, peu ne les connaissent, mais la Bible, c'est la Bible qui nous les révèle. Et dans Béni de Bethel, nous avons fait déjà preuve de cet enseignement que nous sommes en train de partager aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé de l'offrande de premier-né. Dieu a demandé que chaque premier-né lui soit consacré. J'ai donné plusieurs exemples. Abraham a essayé, a donné avec foi, mais Dieu l'en a péché pour dire que non, tu ne sacrifieras pas ton sang, tu ne mouilleras pas ton fils, mais tu lui donneras à moi. Donc, ce sera mon objet. Ça sera la continuité de ta foi. C'est pour ça qu'Abraham a été appelé le père de la foi et que Isaac a été béni comme le père de toutes les nations. Je bénis Maman Annick Sombo là où tu es. Yomoko Yebi, Nzambe Apambolayo, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne encore beaucoup de bonnes choses afin que tu puisses donner aussi à ceux qui en manquent. Nzambe Apambola, mon frère à moi, mon jeune frère à moi, Jean Bikou, et si vous allez, moi Nzambe, et si vous allez, Nzambe Apambolayo, na libotanayo mobimba. Donc nous sommes encore dans les récapitulatifs de tout ce que nous avons appris hier. Donc Dieu a donné, Dieu nous donne, mais il nous recommande que pour la continuité de notre foi, pour la continuité de notre croyance en lui, nous devons donner pour la continuité, nous devons donner nos premiers-nés. Aujourd'hui, je dirais pas le mâle, je dirais pas le femelle, mais je dirais tout enfant, tout premier-né d'une famille. Toi qui es célibataire, toi qui comptes un jour avoir des enfants, le jour que tu auras le premier enfant de tes entrailles, tu devras les consacrer comme Anne qui a fait pour Samuel, comme Abraham a fait comme Isaac. Et Dieu lui-même a tant aimé le monde, il l'a consacré, il a donné aussi son fils pour que nous soyons tous sauvés et appelés enfants de Dieu. Il nous a rachetés par le sang. C'est comme ça que nous avons parlé de cela et nous sommes tombés, nous sommes arrêtés au rachat de toutes ces choses-là. Or, avant d'aller au rachat, nous allons aborder vraiment la cacophonie, nous allons la confusion que sèment les gens pour comprendre. Dieu te demande tout simplement de consacrer ton fils. Mais il ne dit pas que tu dois l'amener à l'abattoir. Tu dois l'immoler pour lui en l'Holocauste. Non. Il dit tout simplement, tu donneras ton premier-né. Je vais lire quand même Deutéronome 15, 19. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Dans Exode 13, 1 à 5,
S'il s'élève au milieu de toi un prophète qui te dit de ne pas faire toutes ces choses-là, dis-lui tout simplement que tu es maudit. S'il te dit que non, ça c'est l'ancien temps, mais je te dis que Dieu nous a dit que nous avons gravé cette recommandation, cette instruction à la paume de nos mains. Donc nous devons voir ça tout le temps pour l'appliquer. Dieu nous dit des choses et que toutes ces choses-là doivent être appliquées. Je voudrais dire ici, mon Dieu, mon bien-aimé, aujourd'hui nous sommes à notre troisième enseignement. Si vous avez manqué le premier, le deuxième, donc vous pouvez aller sur YouTube, le rattraper et aller vraiment dans le fil de cet enseignement. C'est pour ça que je recommande. Nous allons gagner du temps et nous allons dire que il y a le rachat de tout ce que nous faisons. Jésus-Christ a été racheté comme enfant né de Joseph et de Marie pour être consacré à l'Éternel d'où il venait. Donc nous allons voir toutes ces choses-là parce que Dieu ne ment pas. Dieu dit des choses, il révèle des choses. Si tu ne connais pas, tu n'as qu'à demander. Et si tu ne demandes pas, donc tu mourras dans l'ignorance. Or, Dieu ne veut pas que nous mourions dans l'ignorance. Il veut que nous connaissions tout ce que nous avons à apprendre de lui. Je vais lire le verset, le chapitre Exode 13, c'est 11 à 16. Quand l'Éternel vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il vous a solennellement promis, à vous et à vos ancêtres, je bénis mon frère Karioko, là où tu es, Zambia Pambolayo, Ziko Ziko, Congolo, là où tu connais, là où tu connais, je ne peux pas encore citer. Oh, 14. Je bénis mon frère Guy François Olinga et Sika Ozali Nzambe a Pambola Yo. Alors, je continue de lire. Vous lui offrirez tout garçon premier-né et le premier-né mâle de vos bétails lui appartiendront. En ce qui concerne les ânes, vous pourrez racheter leur premier-né avec un agneau. Si vous ne voulez pas le racheter, vous lui briserez la nuque comme la malédiction. Donc, tu le tues. Tu brises la nuque. Kobuka malédiction. Nous allons comprendre cette malédiction. Je bénis mon frère, ma bien-aimée Sylvie Nzema, là où tu es, que Dieu te bénisse. Nzambe apesa oh nous sommes maintenant elingi. Eko kisela yo blabla tata Nzambe a pambola yo esiko ozali. Nzambe azangisela yo eloko moko. Que Dieu ne puisse rien te priver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis. Alors, je vais dire ceci. Nous devons racheter. Mais vous racheterez tout garçon premier-né parmi vos enfants. Je dis bien le rachat. Je bénis mon frère, libère là où tu es, Maposa, Zambia Pambolayo. Je bénis Alexis Koumassadila, là où que tu es, que Dieu te bénisse. Zambia Pambolayo, Gode Kenda, Zambe a Pambolayo, eloko moko ezanga na bina yote. Ono sozoninga okokisa. Tika ete kolo akokisela bino yango. Nzambe azala na bino pona mutindo ya mate ya boye, Nzambe afungolaka. Dieu rappelle les choses pour que nous soyons tous bénis. Alors, on dit ici, il faut racheter tout garçon premier-né parmi vos enfants. Lorsque vos enfants vous questionneront en vous demandant pourquoi vous allez vous
poser la question, pourquoi le pasteur est en train de nous instruire quelque chose qui est déjà dépassé, selon ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas révélés. Je vais te dire une chose, que Dieu rachète toutes choses. Dieu veut que nous soyons toujours d'actualité, veut toujours que nous fassions ses recommandations. C'est une recommandation éternelle. Que Dieu te bénisse, Kinwani, Kamitatu, Masamba et Sikozali, Nzambe ya Pambola, toujours dans la lutte de la liberté, dans la lutte de la justice, dans la lutte de l'état des droits. Que Dieu te bénisse, Nzambe Asungayo, pour la disposition du cœur que tu fais et ton esprit, ton âme que tu accordes pour ton frère. Nous arriverons aussi à cette action de grâce et vous allez voir Dieu bénit de tels actes. Nzambe ya Pambola, parce qu'il nous a recommandé d'aimer nos frères plus que nous-mêmes et de l'aimer plus que tout. Nous allons voir ceci. Voici la question. Si vous pouvez me questionner pourquoi, je vous demande de le faire, de le pratiquer. Voici la réponse comme il a été donné. Et alors, comme elle a été donnée, moi aussi je vous la donne. Si vos enfants, lorsque vos enfants vous questionneront en vous demandant que signifie cela, vous leur répondrez, c'est par la puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, où nous étions esclaves. Comme Pharaon refusait de nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte. Je dis bien tous les premiers-nés sans exception. Tous les premiers-nés en Égypte. Il ne faut pas amener encore une ambiguïté entre les garçons et les filles. Parce que vous avez dit que non, c'est seulement les garçons. Je sais pourquoi, je vous le dis, je suis en train de préciser. Je dis aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est que ce soit ta première fille, que ce soit ton premier garçon, tu dois les consacrer à l'Éternel. Tu dois racheter la malédiction qui a été faite lors de leur sortie du peuple de Dieu de l'Égypte. Dieu a maudit Pharaon, a maudit tous les premiers-nés de sorte que Pharaon soit condamné à libérer. Alors si aujourd'hui, quelque part, on t'a aussi empêché de prospérer, toi tu prospères, mais tes enfants doivent aussi prospérer. La liberté que tu as, la fortune que tu as, les moyens que tu as, tu dois avoir la préséance. Après toi, il doit avoir des gens, des enfants qui vont suivre l'exemple, qui vont hériter de ces dons que vous avez. Pourquoi nous voyons tout cela? Pourquoi Dieu a recommandé toutes ces choses-là? Nous voyons que, si nous voyons aujourd'hui, les enfants qui ne sont pas préparés, les enfants qui n'ont pas été consacrés à l'Éternel, si le né n'a pas été consacré à l'Éternel, nous voyons, comme je l'avais dit hier, nous voyons qu'il y a toujours des problèmes à ces premiers garçons, aux premiers nés de toute famille. Si le premier garçon réussit, donc ses frères aussi réussiront. C'est pour cela que Dieu dit de lui consacrer nos premiers enfants, afin que ces enfants-là soient les chapiteaux, soient la bénédiction de toute la famille. Si nous ne le faisons pas, donc c'est-à-dire que nous laissons la porte ouverte à notre famille et surtout à la préséance de ce qui va suivre après vous. Si tu meurs aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui, si les premiers garçons n'étaient pas préparés, il va dilapider tout ton argent. Si les enfants ne s'étaient pas préparés, tu vas voir qu'ils vont dilapider tout ce que toi, tu as fait comme travail sur ces terres. Ils vont les dilapider. Ils vont se batailler, ils vont se tirailler, ils vont essayer que chacun tire de son côté pour prendre quelque chose de ton héritage. Mais si le premier garçon ou la première fille a été consacrée à l'Éternel, elle aura la sagesse. Dieu va la conduire à ce qu'elle soit la cheftaine, qu'elle soit la chef même, je dirais, qu'elle soit la chef de la famille. Spirituellement. Spirituellement, je dis. Parce que les garçons, sera toujours le chef dans la famille. Les garçons sera toujours le chef.
quel que soit, même qu'ils soient les cadets, si les garçons parmi 10 000 filles, c'est lui qu'on consacrera, c'est lui qu'on donnera la charge de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas toutes ces choses parce que ce sont des révélations. Tu croiras et tu comprendras pourquoi nous voyons toutes ces choses-là. Nous voyons que les premiers-nés, plusieurs premiers-nés dans nombreuses familles sont tombés malades, sont morts inopinément. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Oh, tu comprends que non? Oh, je fais des fausses couches, de tout ça. Je fais des fausses couches. Je fais des fausses couches, je fais des fausses couches. Parce que quelque part, nous allons arriver. Vous allez comprendre toutes ces choses-là. Tu n'as jamais péché, toi. Tu diras comment tu fais de fausses couches. Parce qu'il y a une malédiction. Il y a une malédiction qui est suspendue sur ta vie. Or, cette malédiction, tu dois l'enlever. Pour l'enlever, il faut la racheter la bénédiction à l'Éternel. Je te l'ai dit aujourd'hui, il faut comprendre. Je poursuis pour terminer ces chapitres. Je bénis ma bien-aimée Jasmine Koumou, là où tu es, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne plus. JP, bien, ceux qui, et si vous allez, Nzambe asanzolayo, Nzambe apesao, o motemanayo et lingi. C'est pour cela que nous allons dire ceci. Moi, j'ai consacré mes enfants. Mon premier garçon, je l'ai consacré. Bien aimé dans les Seigneurs. J'ai consacré mon premier garçon. Bien que j'ai du mal à le maîtriser, mais j'ai consacré ces garçons. Pour que, s'il réussit, quel que soit le chemin qu'il va emprunter, s'il réussit, il s'occupera aussi de ses frères et sœurs. Quand bien même qu'il soit parmi après des filles, mais c'est le premier garçon, donc la première fille aussi a été consacrée, mais c'est le premier garçon qui porte le chapiteau de la famille. C'est pour ça que Dieu nous demande que nous consacrons nos enfants à lui. Je poursuis pour finir. Qu'est-ce que signifie cela? Vous leur répondrez, c'est par la puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, où nous étions esclaves. Comme les pharaons refusaient de nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte. On dit bien premiers-nés, filles, garçons. Les fils aînés des hommes et les premiers. Là, je prends encore les fils, pour rester là. Je vais revenir sur ça avec précision. Les premiers fils aînés des hommes et le premier-né des animaux. Voilà pourquoi nous offrons en sacrifice à l'Éternel tous les premiers-nés mâles des animaux et nous rachetons les aînés de nos fils. Ce rite sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front, car c'est par la puissance que l'Éternel vous a fait sortir d'Égypte. Que Dieu nous bénisse. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Alors nous voyons que Dieu a donné tous ses plans pour que nous réussissions, pour que nos familles réussissent. Il y a eu toujours continuité. Abraham a donné à Isaac, Isaac a donné à Jacob, Jacob a donné à Joseph, Joseph ainsi de suite jusqu'à ce qui est David, Pharaon, ainsi de suite. Et nous sommes arrivés à Jésus-Christ de Nazareth. La continuité. Tu dois aussi, toi, pérenniser ta continuité. Mais dans le Seigneur. Je bénis mon frère aimé Nakumba Kissa et Sikozali Nzambe a Pambo Layo. Apesayo oyo sotu ozangi eko kiselama nandaku na yo. Nalibota na yo Nzambe a Pambo Layo et Sikozali Guilin ba force na Suède Nzambe a Pambola nyo soto lingi akokisa yango. Je bénis en ricochet Mama Bouit Nzambe a Pambola et Sika Ozali
Nzambe asunga misala na yo, Nzambe atombola yo, pote libota ekende liboso ndenge tolobaki na cadre ya ba offrande. Peut-être comme na cadre ya action de grâce. Nous allons poursuivre maintenant, nous allons voir la confusion que les hommes ont semé après avoir vu toutes ces choses-là. Alors Satan utilise maintenant, jusqu'à aujourd'hui, Satan utilise toujours cette malédiction. Satan utilise cette malédiction dans nos vies. Alors toi, sois maintenant révélé, sachant que Satan utilise. Quand tu vas voir un marabout, quand tu vas voir un féticheur, quand tu rentres dans les sciences occultes, on ne vous demandera pas tout de suite l'argent. On vous dira, vous voulez l'argent, vous voulez le pouvoir, vous voulez ceci, donnez-nous votre premier garçon ou votre premier né. Aujourd'hui. Et tu verras, tu sacrifieras ta fille, tu sacrifieras ton garçon. Ainsi de suite, donc, quand tu ouvres cette porte-là, c'est fini. Bananio surtout aussi là. Bananio surtout aussi là parce que banosenga kayo. Banasenga kayo, bana. Or, si tu consacres ton enfant, jamais tu ne pourras, quand Dieu prend, personne ne peut retirer. Quand Dieu scelle, personne ne peut déceler, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Nzambe akangi mutu akoyi kofungola azalité. Tant que yo consacré, peso pesi libonza ya mwana na yo, yeba ke mutu moko te akoyi kozwa lisusu. Quel que soit, jamais, 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 atoke lukapa bangangango, oke no récupérer mwana wana, okota na famille ya bana na yo, kono lia bango sacrifier bango, eko simba te parce likonzi et c'est kangama. Parce que la tête est consacrée à l'Éternel. Donc tu ne pourras pas sacrifier tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons pour comprendre. Nous allons lire alors cette confusion, toujours sous l'influence des Cananéens qui pratiquaient couramment les immolations d'enfants. Bango mosata ba monaki. Ba monaki wana, basaki de la nature, ils n'étaient pas de nature de comprendre les choses que Dieu a révélées à Moïse. Dieu a révélé à ses enfants. Comme aujourd'hui, vous êtes révélés de toutes ces choses-là. Donc, tous ces gens-là ne savaient pas, les Cananéens ne savaient pas. Ils savaient juste, ah, donc, j'ai eu mon premier-né, Nakeko immolé. Mais ils les immolaient pourquoi? Pour leur déesse. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils les immolaient pour leur déesse, pour leur croyance, pour leur Dieu, mais pas pour notre Dieu à nous qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a envoyé son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a rachetés par le sang, par le sacrifice expiatoire de la croix du mont Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre toutes ces choses-là. Je bénis ma sœur Marie-Thérèse, toi, là où tu es, na Canada, que Dieu te bénisse. Nzambe apambola libota mobimantoa, et sika bozali, Nzambe apambola bino nyosoto. Je bénis mon frère bien-aimé Michelino Mavatiko Vissi, mon frère, mon grand frère, mon bien-aimé. Que Dieu te bénisse, que Dieu apambola, Nzambe apambola yo, mate ya oza koyoka, soki osalaka yango te, luka mokolo mosusu, omemi mwana ya liboso, pona bakokolo, moto moko asimbaka bango lisusu aza te. Mema mwana liboso, ata si abala, ata si abota, mema en église, yaka na mabonza, pour te racheter malédiction, oyoyo, Satan a tia na kata mabota na biso. Satan pratique ça encore jusqu'à aujourd'hui. Les occultistes pratiquent ça aujourd'hui. Ils ne te demanderont pas mieux que ton premier garçon ou ta première fille. Parce que les Cananéens les faisaient. Mais quand ils immolaient leurs enfants, ils les immolaient pour leur déesse. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome 12, verset 31. Et nous allons comprendre une chose. Verset 31 dit ceci. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elle faisait pour leur Dieu toutes sortes d'honneurs qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elle brûlait au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Bango, ce qui a été demandé à Abraham,
C'était juste pour voir le cœur d'Abraham. C'était juste pour réveiller Abraham, pour donner si réellement Abraham pouvait consacrer le reste de sa progéniture à l'Éternel. Dieu, il a consacré Isaac. Et Isaac a consacré Jacob. Il a béni Ésaü. On reviendra ça un jour. Mais la consécration était pour Isaac, qui était le fils de la continuité. Sois béni, mon frère Jean-Pierre Kimpindi, là aux allées, Nasonabata, Zambia Pombolo, cette fois-ci que ce qu'on a commis, Otin de Langai, Bapondu, Banguba, Banene, tout ça, Zambia Pombolo, Kuna na Congo central, et si aux allées, Zambia Batela, Libota Mobimba, Zambia Sunga, Tomonana. Je bénis, je bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis abondamment. Nzambe ya pambolayo, espérance à Christo. Et si vous allez, Nzambe ya pambolayo, Nzambe ya pambolayo abondamment, maman Buite. Et si vous allez, que Dieu te bénisse, que Dieu accorde encore beaucoup de grâce. Donc nous voyons ici, dans le chapitre 12, Dieu le dit. Ce que Dieu révèle, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Nous voyons toutes ces choses-là. Bana nabiso ali boso, bazali na ba problème. Bana ya nabiso, ya li boso, bazali na ba problème. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction. Il y a quelqu'un qui a vendu sa descendance. Il y a quelqu'un qui a vendu, bien aimé dans le Seigneur. Na kati ya ba occultisme, l'occultisme là, batu batemba bateka déjà ba famille, baloba ke bana nyoso tu ali boso bakoya, il faut bazala na ba problème, na sina teka bango, pona ke ngai na renier. Ata ya kufi, likambwana ekozalaka toujours, parce que y a sa tekala Satan. Satan yebika ke soki mwana liboso aye, allez, kamatiye. To babysier, to kamatiye, to pesier malade, to kamatiye, to bomiye, to sacrifier, comme il le faisait. Ces offrandes-là, tu donneras ton offrande à Satan, sans le savoir, mais consacre aujourd'hui, dès à présent, essaye d'avoir cette révélation, consacre ton premier garçon à l'Éternel. Tikelaye na Nzambe, loba ke Nzambe talamwa na ngango. Amène quelque chose, ça se fait toujours. Nzambe a lobby, comme je l'avais bien expliqué hier, il ne le fait pas à quelqu'un qui vient les mains vides, avides pour consacrer son enfant. Il faut qu'il y ait somba, les rachats. Amen. Je vous avais dit que Jésus-Christ aussi a été racheté. Le rachat, vous comprenez, le rachat, ça se fait toujours avec quelque chose. Je bénis mon frère Hubert Mukendi, là où tu es, que Dieu te bénisse. Mon grand frère docteur Mboko, Mole et Bouma, Dieu donné là aux Alin Nzambe à Pambolayo, et si aux Alin Nzambe à Kokisela, oh Manso, Motemanayo et Zali Koluka, P. Tomonana, Ya Nangai, Mikolo, Eleki, Ebele, Tomonana, Nzambe à Rosala, Narokene na Balushi, Sona comme na Balushi, Narobengayo, Tomonana, Ya Nangai. Nzambe apambolayo, ma petite sœur, ma petite à moi, ma nièce à moi, Nzambe a sungayo. Bien doux, mon game, moi na ya nanga. Nzambe apambolayo. God bless, my big friends. God bless. Nzambe apambolabino. Alors, ce nous allons encore prendre encore au chapitre 18, vous allez encore comprendre ce que Dieu nous dit. Ce sont des pratiques au monde lelo. Au monde que moi na liboso donc ba consacrer yoko touté. Toi tu pries. Tu pries tant que tu n'aurais pas fait cela. Comment moi je prie? Mais on peut me prendre mon premier garçon, ma première fille peut avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont consacré déjà à Satan, tous les premiers-nés dans une famille. Donc vous allez hériter de cela. Dieu, quand il a béni Abraham, il lui a dit, je te bénis Abraham, toi et ta postérité. Est-ce que vous comprenez? Je te bénis pour l'acte qu'il avait posé. Il a dit, je te bénis, toi et ta postérité. Donc
la postérité d'Abraham était bénie. Donc tu as béni par la postérité parce que nous sommes de la lignée d'Abraham. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est l'alliance qui nous a accordé pour avoir hérité de cette bénédiction. Mais il y a des pratiques autres. Nous sommes sortis des familles, nous sommes sortis des grands-parents. Ce qu'ils ont fait, eux, nous ne les connaissons pas. Ils ont fait des choses, ils ont consacré des choses. Ils ont trafiqué la lignée d'Abraham. Ils ont sacrifié des choses, ils ont sacrifié des gens. Nous ne les savons pas. Mais pour que nous puissions nous débarrasser de toutes ces choses, nous devons être rappelés à l'ordre sur cette offrande qui est l'offrande de la pérennité de la bénédiction d'Abraham. Donc nous devons consacrer nos enfants, nos premiers garçons, à Dieu. Pour que tout le monde, quand il y aura même 100 enfants, si le premier est béni, donc tous les restes, les 99 autres, seront aussi bénis. C'est la pérennité de la continuité de la bénédiction d'Abraham. Alors, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Pour casser cette bénédiction, il demande à ceux qui pratiquent leur premier-né. Tu verras que non, il y a de fausses couches. Il y a des fausses couches, des fausses couches, des fausses couches. Quand tu fais des fausses couches, dis-toi quelque part, il y a une malédiction qui est pendante dans ta vie ou dans la vie de ta famille. Donc, tu dois racheter toutes ces choses-là. Tu dois sortir de là. Tu dois comprendre tout de suite comment je peux faire des fausses couches. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Je bénis ma bien-aimée Nadine Kolonda et Sikozali Nzambe à Pambolayo. Donc, je disais, nous allons au chapitre 18, verset 9. Nous allons lire. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. L'on ne trouve pas, si je prends 10, l'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son enfant ou sa fille par le feu. Personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. Alors, pour nous faire comprendre, la Bible nous dit dans le verset 12, en effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Et bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as compris quelque chose? Si tu n'as pas compris, dis-moi, je n'ai pas compris, je vais t'expliquer. Je t'ai parlé de la bénédiction d'Abraham. Abraham a été béni et la bénédiction d'Abraham est descendue sur Isaac. Et Abraham est le père de la foi. Isaac est le père de toutes les nations. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu pratiques, dis-toi que tes enfants seront dispersés. Donc, les nations, ce sont la continuité, les nations. Donc, quand tu as 10 enfants, dis-toi que tes 10 enfants vont se marier, ils vont aller ailleurs. Ils vont construire aussi leur nation, si peut-être qu'ils deviendront de rois ou de devenir ceci. Donc, c'est comme ça, c'est la continuité de la bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu fais toutes ces pratiques-là, donc Dieu va disperser toutes les nations que tu as. Et tu peux régner avec l'argent occulte que tu es en train de brasser, tu es en train de t'acheter monde de merveilles. Mais dis-toi, après ta mort, tes enfants, tes propres enfants,
vont dilapider tes biens. Ils n'auront conscience ou souciance en rien. Ils vont les dilapider. Ils vont même s'entretuer même, s'il est faux. Parce que toutes ces choses-là, Dieu les a dispersées. Mais pour pérenniser toutes ces choses-là, il faut racheter, racheter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre. Suivant ces sinistres coutumes réparues à différentes reprises, à l'époque sédentaire, malgré les protestations indignées de serviteurs de l'Éternel, il y a eu même quelque temps dans la vallée du Nom, nous voyons ici, au sud de Jérusalem, un haut lieu, celui de Tophée. Vous allez voir Tophée dans le livre, versé à ces rites barbares, dans le livre de 1 roi 16, verset 34. Vous allez lire. Nous allons poursuivre, je vais vous donner les indications et vous allez noter. Ayez vos Bibles pour poursuivre, pour mieux suivre. Donc je vous dis encore, je vous rappelle, même dans Jérusalem, même aujourd'hui, il y a encore des gens qui prient. Mais à côté, il y a aussi des gens qui pratiquent encore de l'occultisme pour régner, pour avoir de l'argent, pour avoir tout. Mais ils oublient, ils ont sacrifié leur continuité, ils ont sacrifié leurs enfants et ils n'auront rien laissé, à part eux-mêmes qui se sont vus et ils disparaîtront aussi. On ne parlera même pas d'eux après leur mort. Bien-aimés dans le Seigneur, comprendront quelque chose et nous allons comprendre la continuité. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de 1 roi 16, si je peux lire, si vous voulez, on va poursuivre, je voulais juste gagner du temps, mais on va lire, on va quand même lire pour une bonne compréhension. Dans le livre de 1 roi 16, verset 34, que dit la Bible? La Bible dit, de son temps, Hiel de Bethel, comprenez bien, Hiel de Bethel. Bethel, c'est là où Jacob a bâti la cité de Bethel. Donc lui aussi, il était de Bethel. Comme nous nous disons, des enfants de Bethel. Nous sommes les bénis de Bethel. Et dans les bénis de Bethel, il y a des gens qui pratiquent. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Parce que nous avons consacré, c'est un lieu saint. C'est un lieu que Dieu opère. Alors, ces gens-là étaient des enfants de Bethel, mais ils pratiquaient. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons ce que nous pouvons comprendre. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Jéricho, les murs de Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram. Il a consacré son enfant. Il a consacré son enfant, bien-aimé dans le Seigneur, pour bâtir, juste pour bâtir une ville. Or, Jacob n'avait pas besoin de toutes ces choses-là. Jacob a érigé un monument pour dire que je reviendrai, je bâtirai une cité, la cité de Bethel. Mais regarde Hiel, ce qu'il avait fait. Il avait consacré son fils Abiram, son fils aîné, et il en posa les portes au prix de Ségoub, Moana Moussous, son cadet. Tellement que Makabezo Tambolate a Tekisu Moussous. Selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez la confusion? Quand tu fais toutes ces choses-là, tu es dans l'abomination. Tu es dans l'abomination, tu sers Satan, tu sers un autre Dieu. Dieu ne te dit pas d'aller sacrifier ton enfant pour avoir une maison. Mais les gens les font. Pour avoir de biens, ils les font. Ils consacrent leurs enfants. Et nous voyons, nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Des offrandes comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas admissible, n'est pas agréable à l'Éternel. Dieu veut que tu lui donnes, tu consacres ton enfant à l'Éternel, que lui-même s'en sert comme il veut, comme il l'entend. Je vais poursuivre encore pour une bonne compréhension au verset 17. Nous allons prendre le verset 17 aussi pour aussi comprendre quelle est la confusion aujourd'hui. Quand vous voyez toutes ces choses-là tout autour de vous,
Dites-vous que la personne, il y a des parents aussi qui le font. Mais toi, enfant, si tu vois toutes ces choses-là, c'est se faire dans ta famille, dis-toi que tes parents sont des occultistes, ou ton père est occultiste, ou ta mère est occultiste. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux hériter quelque chose que toi, tu ne connais pas. Mais toi, tu es dans la sainteté, toi qui ne tu fais que voir les choses. Mais comment on peut sacrifier des enfants pour avoir de l'argent? Dans ta famille, il n'y a que des morts. Il n'y a que des morts, il n'y a que des morts, il n'y a que des morts, il n'y a que des morts. Dans ta famille, il n'y a que des malades, il n'y a que de malades, il n'y a que de malades, il n'y a que des malades. Dis-toi quelque part, on vous a sacrifié quelque part, bien-aimé dans le Seigneur. On vous a sacrifié. Alors pour cela, il faut racheter. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut racheter pour que vous soyez en paix. Je vous le dis, bien-aimé dans le Seigneur, dans ma famille propre, nous connaissons ces cas. Mais Dieu m'a racheté. Dieu m'a racheté et je continue de racheter maintenant. Je continue de racheter mes frères et sœurs de toute la famille. Je rachète, je rachète, je rachète, je rachète. Pour que nous soyons en paix. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, vous voyez que toutes ces choses-là, c'est des choses que nous voyons. Il y a des gens qui vous ont sacrifié depuis des années, depuis des temps, depuis la nuit du temps. Et vous ne savez pas. Mais il faut comprendre qu'à un certain moment donné, quand Dieu révèle et essayer un peu de faire une petite analyse pour dire que mais comment ça se passe chez moi. Bien aimé, ça peut prendre du temps. Il y a des gens qui ont fait, bon, écoute, moi je vais régner, et puis toi, Satan, tu ne pourras prendre, ok, après, même si je meurs aujourd'hui, tu commenceras à manger, à prendre dans ma famille après 2 générations. Après 50 ans, par exemple. Donc, vous êtes sacrifié il y a 50 ans. Vous ne savez pas. Mais cela s'est produit. Et vous allez chercher qui a fait ça, qui a fait ça. Et vous allez vous taper dessus. Et or, il y a quelqu'un qui l'a fait depuis des années. Il a régné. Et il est parti, il a consacré pour des années. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit de racheter, de revenir et de faire l'offrande à l'Éternel pour que cela cesse et que vous sortiez tous de l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons ce que nous pouvons comprendre parce qu'il est impératif et nécessaire de comprendre ce genre de choses. Dieu révèle les choses pour que nous soyons dans la joie. Dieu révèle les choses pour que nous soyons, nous soyons enfants de Dieu intégral. Nous profitions de tout ce qu'il donne comme bénédiction. Nous avons vu ici dans le verset 17, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses-là, comme je vais lire, après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui la respiration. Elle dit alors à Élie, qu'ai-je, bien-aimé dans le Seigneur, je vais ici, je vais vous parler un peu de cette femme qui a racheté son premier fils, l'unique fils, bien-aimé dans le Seigneur. Il a racheté parce qu'il a fait du bien à l'homme de Dieu. Il a bâti la chambre haute dans sa propre maison. Il a donné un lit, il a donné une table, il a donné une chaise, il a donné des chandeliers à cet homme de Dieu pour que cet homme de Dieu ne finisse pas la nuit dans la rue, mais finisse la nuit chez elle. Donc, elle nourrissait l'homme de Dieu. Cette femme-là ne pouvait pas procréer, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsqu'il eut cet enfant, par la grâce de Dieu, cet enfant est tombé malade. Après, cet enfant a perdu la vie. Mais regarde ce que cette femme a fait, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme, elle dit alors à Élie, qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils, donne-moi ton fils.
donne-moi ton fils. Est-ce que vous allez comprendre quelque chose? Il dit, donne-moi ton fils. Même s'il est mort, même s'il est décédé, donne-le-moi. Il appartient à l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui te l'a donné. Alors maintenant, je reprends mon fils comme Dieu a repris Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te révèle les choses, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bien branchés, soyez bien connectés et tu verras, tu sortiras vainqueur de toute ta vie. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit au sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur le lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal, même à cette veuve dont je fis ôte, en faisant mourir son fils? Bien-aimé dans le Seigneur, accueillez chez vous, bien-aimé dans le Seigneur, avec un cœur joyeux, avec un cœur de joie, un serviteur de Dieu. Si Dieu te l'envoie, il te dit, Dieu m'a envoyé vers toi. Tu ne sais pas ce que ce serviteur de Dieu peut t'apporter comme bénédiction. Comme tu ne sais même pas ce que c'est. Je dis bien le véritable. C'est donc, c'est serviteur que Dieu utilise. Je dis bien le véritable, tu le sauras. Il viendra au moment où tu seras agité, au moment où tu auras des gros problèmes, au moment où tu seras vraiment dans les limites de tes forces. Dieu t'enverra un serviteur de Dieu. Le véritable, celui-là qui va soulager tes douleurs, ta souffrance. Voici ce qui se passe. Il dit, donne-le-moi. Il lui reprit l'enfant et va maintenant invoquer son Dieu pour dire, tu feras du mal à cette veuve qui m'a accueilli chez elle et m'a fait demeurer chez elle. Tu lui feras aussi du mal, bien-aimé dans le Seigneur. Pour comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez instruits et soyez affermis. Je dis ceci. Il s'étendit 3 fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, le souffle de l'enfant revient en lui, et il reprit vie, bien-aimé dans le Seigneur. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Elle dit, vois, ton fils est vivant. La femme dit à Élie, maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, on est encore loin de comprendre certaines choses. On est encore de minimiser l'homme que nous sommes aujourd'hui. Puisque, donc, il y a quoi? Il y a les hommes dédiés, ils sont sortis comme des champignons partout, pilulés partout, bien-aimés dans le Seigneur. On ne connaît plus qui est vrai, qui n'est pas vrai, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela qu'on a des doutes même. C'est pour cela qu'on dit des choses mal à des hommes de Dieu. Mais je te l'avais dit, n'ose pas faire du mal à un homme de Dieu. C'est lui que tu crois, ton cœur bat pour dire que non, c'est vraiment un homme de Dieu. Ce qu'il fait, ça sort de la bouche de Dieu. Il faut avoir crainte de ces genres de personnes. Bien-aimé dans le Seigneur. Si un homme de Dieu vient chez toi, ne te demande pas l'argent. Mais il fait des choses gratuitement. Mais que veux-tu? Et quand tu vois toutes ces choses-là c'est produit aussi. Quand il dit quelque chose, mais tu ne peux pas craindre cet homme-là. Tu ne peux pas essayer encore de l'aimer encore. Tu ne sais pas encore de comprendre que Dieu t'a envoyé un ange bien aimé dans le Seigneur.
On est des hommes, on est des anges sur cette terre, bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu nous les utilise. Donc, si nous voyons déjà ce cas, et nous verrons que Élie a dit, donne-moi. La femme a donné. Oh Seigneur, Dieu parle encore. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit. Je vais poursuivre pour cette femme. Depuis, je suis en train de prêcher sur cette femme. Je ne reconnais que tout simplement la foi de cette femme. Mais je ne reconnais pas que c'est ce que le Saint-Esprit vient de me révéler maintenant. Voici ce que le Saint-Esprit me dit maintenant pour vous transmettre. Lorsque Élie a prié pour cette femme, lorsque cette femme-là a eu son enfant, cette femme-là ne l'avait pas consacré à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Cette femme-là était dans la joie. J'étais stérile, j'étais ceci, mais maintenant, j'ai mon enfant. Et ça s'arrête là. Elle n'avait pas compris il fallait absolument consacrer cet enfant à l'Éternel pour que cela ne se reproduise pas. Comme il ne l'avait pas fait, alors l'Éternel a fait dormir l'enfant pour que Élie vienne et prenne l'enfant. Et la maman a donné maintenant son enfant à l'Éternel, à l'homme de Dieu, pour le consacrer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est révélateur, Dieu est vrai. La femme là avait commis cette faute de ne pas consacrer cet enfant. Et Dieu a voulu que cet enfant reste, qu'on parle de lui, qu'on parle de ce que Dieu fait par rapport à l'offrande, bien-aimé dans le Seigneur. Cette maman a donné son enfant. Nous allons comprendre encore, nous allons encore plus loin. Dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 16, vous allez voir, nous allons aller rapidement parce que on a déjà franchi la ligne de démarcation. Donc nous sommes là, 2 Rois 16, verset 3, et nous allons lire. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et il fit même passer son fils par le feu, suivant les horribles pratiques des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Vous voyez, les gens sont en train de sacrifier leurs enfants. Jusqu'aujourd'hui, pour avoir quoi? Pour avoir l'honneur, pour avoir la puissance, pour avoir le pouvoir. Et ils consacrent leurs enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons y arriver. Vous allez voir comment ça se passe, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous avons parlé de cela, bien-aimés dans le Seigneur. Il offrait des sacrifices et de parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre verdoyant. Bien-aimé dans le Seigneur. Bakotindaka okende na cimetière, bakotinda okendaka na montagne, bakotindaka yo kende bisika mo na zamba, bien-aimé dans le Seigneur. Kende ko consacrer, kende ko sala boy. Donc ba pratique wana bible ko ko consacrer mo na yo. Dans le chapitre 17, verset 17, nous allons comprendre. Chapitre 17, verset 17, la Bible dit, ils ont fait passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils ont pratiqué la divination et l'occultisme et se sont vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Kanda ya Nzambe et qui te là-bas oyo nyonso bazali ko pratiquer ti lelo occultisme bazali ko sacrifier banana bango kanda na Nzambe qui te la bango. Comme c'est une révélation que la parole de l'Éternel s'applique sur toute personne qui exerce l'occultisme et qui est en train de sacrifier le premier-né ou le premier fils de
de toute famille. Nous avons vu cela et nous nous poursuivons dans le livre toujours de Rois, verset 21, chapitre 21, verset 6. Nous allons voir toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Verset 6. Il fit passer son fils par le feu. Il tira les présages et pratiquait l'occultisme. Il établit des gens qui évoquaient les morts et il prédisait l'avenir. Et il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'hériter. Vous voyez toutes ces choses-là à l'époque de Manassé. Donc tu es roi. Et c'est là, bien aimé dans le Seigneur, ozali kokende kuso ozana nzambe mozo kokende ko pratiquer yango na umela te nzambe nanga aumela te nzambe nanga olongola ye mais poni nozo longola ba oyo te nzambe nanga bazo sacrifier bana na nzambe mikolo na mikolo tango nyonso bazo ko sacrifier bango. Bien aimé dans le Seigneur, on comprendre te ba mort subite, nous allons voir ba mort subite et ça ba œuvre wana ya Satan. Oyo batu basi ba consacra déjà basi ba pesa déjà bana ba mort subite bana ba premier né obona ka premier né donc akoya ko ba AVC oh non lisa Jésus akufi oh non na kena ye kaka pona nini bango kaka bana liboso si manango eko kotela ba oyo nosu balandi parce que nzele se fungwa. Donc chapitre 21. Donc, je disais, chapitre 21, verset 6, ce que je lis, dans l'époque de Manassé. Donc, chapitre 23, nous poursuivons toujours, verset 10. Nous allons lire au nom du Seigneur. Le roi rendit impie le Tophet dans la vallée du fils d'Imon, afin que personne ne fasse plus passer son fils et sa fille par le feu en l'horreur de Moloch. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tombons maintenant. Là maintenant, vous connaissez Moloch. Moloch, c'est un dieu satanique. Oyoyo, occultiste, tileloyo. Baba kankar, bazali ko sambela. Bien-aimés dans le Seigneur. Oyo baba kankar, oyo batu ya science occulte. Oyo to yebi ba rospois, ba nani, ba franc-maçon, ba nini tout ça. Bazali ko invoquer Moloch et puis bazali ko sacrifier nini ba féticheur même ba invoquer kapé Moloch. Bazali ko sacrifier bana bien aimé le Seigneur. Oyo so bazali ko pratiquer occultisme, il y a satanisme. Ba nyonso to ba invokaka ba Dieu na bango wana, ils évoquent leur reine, leur déesse, leur dieu, sirène, tout ça, pour nini ba consacrer bango afin que bazo bambongo, afin que bazo banim. Des fois, des fois que tu comprendras que tu vas voir quelqu'un ou un féticheur, bah non, tu vas vendre tes entrailles. C'est-à-dire que tu vas vendre tes enfants. Déjà, tu ne pourras plus mettre au monde parce que tu as vendu tous tes enfants. Cela se fait, bien aimé, jusqu'aujourd'hui. Oh, mon Congo Koufaye, parce qu'il a sacrifié pour n'ailleurs régner. Bien aimé dans le Seigneur, nous poursuivons avec joie ce que Dieu est en train de nous révéler. Dans le livre de Jérémie, et nous allons terminer nous allons aller rapidement dans le livre de Jérémie, là où vous êtes, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez voir Jérémie 7, verset 31. La Bible nous dit aussi, bien aimé dans le Seigneur, Jérémie 7, 31, vous allez voir ce que Dieu nous révèle aujourd'hui. J'ai pris le temps de lire toutes ces choses afin que nous ne manquions de rien et nous soyons vraiment instruits, enseignés par les versets. Là où vous êtes aussi, écrivez cela, ayez vos Bibles pour noter, bien aimé les Seigneurs. Et pour noter, cela va de soi que nous puissions reprendre tout ce que le pasteur est en train d'instruire. C'est par l'inspiration du Saint-Esprit que je suis en train de révéler toutes choses.
Dans le livre de Jérémie 7, verset 31, la Bible dit, ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Himhon, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais pas ordonné, ce qui ne m'était pas venu à la pensée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, oracle de l'Éternel. Dieu interdit toutes ces choses-là, vous voyez voir. Et Dieu bénit. Il y a la malédiction. Quand tu fais toutes ces choses-là, tu irrites Dieu. Et donc, tu vas te retrouver un jour. Donc, tu seras, toi, brûlé. Tu seras. Donc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de le faire. Vous qui êtes encore des occultistes, je vous appelle de venir. Amenez-moi vos livres, même si ça coûte des millions, amenez-les-moi, nous allons les brûler pour que vous ne tombiez pas dans ces panneaux, dans ces pièges. Et ne craignez pas Satan. Si vous revenez à l'Éternel, Satan n'a pas le pouvoir, n'aura plus le pouvoir de vous faire du mal. Nombreux se sacrifient eux-mêmes parce qu'ils craignent Satan. Ils voient Satan, Satan leur dit, ah, si je reviens à Jésus, donc Jésus ne pourra pas les répondre. Jésus a besoin même les méchants. Il ne veut pas que même les méchants meurent. Bien-aimé le Seigneur, et nous allons poursuivre notre enseignement. Au chapitre 19, nous allons prendre chapitre 19, verset 19. Verset 19. Chapitre 19 plutôt, bien-aimé dans le Seigneur, verset 5. Nous allons lire. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal. Nous connaissons tous les prophètes du Baal. Nous connaissons tous ce que les prophètes ont fait. Les gens qui pratiquaient l'occultisme. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont quoi? Ils ont bâti des hauts lieux à Baal. Comme aujourd'hui, on parle des temples. Quand vous allez à Kinshasa aujourd'hui, c'est là, se voit maintenant. Partout. Au temple tel. Au tu es de quelle loge? Loge. Partout, bien aimé dans le Seigneur. Loge. C'est des hauts lieux. Il y a Baal. C'est des hauts lieux. Il y a Moloch. C'est des hauts lieux. Il y a déesse. C'est des hauts lieux. Il y a Dieu na bango. Alors, ils sont kota kuna. Pour nous pratiquer. Mais quand dans Nzambe, ils ont les corona yo. Tu ne dois pas que vous avez vainqueur. Tu dois que nous au renier. Non. Okomona avant okufa okomona makambo na yo pe. Okomona pe makambo na yo. Avant okufa okomona makambo na yo. Même si okufi okomona makambo na yo siko okene. Je te l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ne pratiquez pas parce que Dieu n'aime pas toutes ces choses. Donc, je disais, ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler au feu leurs fils en holocauste à Baal. Ce que je n'avais pas ordonné, ce dont je n'avais pas parlé, ce qui ne m'était pas venu à la pensée. Dieu n'a jamais pensé à cela, bien-aimé dans le Seigneur. Oh non, surtout ça, il besoin en Zambé, l'okuta. Oh, tout ça, en Zambé à solo, l'okuta. Là où tu vas dans des loges, là où tu vas dans des temples sataniques, là où tu vas célébrer d'autres dieux, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec vous, là où vous êtes. Aujourd'hui même, je déclare que le feu descende sur tous les loges, là où ils sont, que le feu de l'Éternel, là où ils sont, qui disperse, qui soit dispersé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le chapitre 32, nous poursuivons toujours sur cette confusion. Et vous allez voir, c'est très important que nous le sachions. Parce que c'est très important que nos enfants périssent, que nous perdions de frères, de frères, de sœurs. Pourquoi? Parce que quelque part, quelqu'un a vendu la lignée. Quelqu'un a vendu sa progéniture. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, il faut casser cela. Il faut racheter. Il faut venir et racheter vos enfants, la lignée que vous êtes en train de construire. Ce sont des nations. Imaginez que vous avez 10 garçons ou 10 filles. Les 10 filles se marient.
Donc vous avez 10 nations. Ils vont créer 10 nations bien-aimées dans le Seigneur. Ils vont avoir des enfants. Et ces enfants-là vont avoir des enfants. Ils vont partir. Ils vont partir chacun de son côté. Mais tous ces enfants-là viennent de toi. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce, bien-aimée dans le Seigneur. Rachète, rachète, rachète. Fais du bien aux hommes de Dieu. Fais du bien à l'église. Fais du bien. Fais tes offrandes. Donne des offrandes. N'hésite pas parce que c'est très important. Dieu les a instaurées pour que nous puissions racheter, pour que nous puissions réveiller sa mémoire. Ce n'est pas interdit. Vous allez voir, nous allons arriver là où vraiment Dieu nous recommande de faire. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je disais, au chapitre 32, verset 35, la Bible dit ceci. Ils ont sacrifié à Baal et nous revenons à Ézéchiel, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir Ézéchiel. Ézéchiel. Dieu ne ment pas. Dieu est un Dieu bon, bien-aimé dans le Seigneur. Il fait des choses à son temps. Aujourd'hui, il t'apprend. Il veut que tu saches. Ce n'est pas la Bible en petit verset, mais la Bible qui t'instruit aujourd'hui. Alors, il faut croire à ce que Dieu te dit. Ézéchiel 20, bien-aimé dans le Seigneur, et verset 9. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, afin que les occultistes se soient démasqués, afin que nous puissions comprendre que Dieu est souverain, Dieu est amour. Il nous voit toutes ces choses-là pour que nous puissions comprendre des choses, révélateur des choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Verset 36, la Bible nous dit, « Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit l'Éternel des armées, le Seigneur éternel. » Donc, comme il est entré, bien-aimé dans le Seigneur, dans le désert, en jugement, pour juger ceux qui ont blasphémé, pour juger ceux qui ont parlé mal de Dieu, ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont irrité la colère de Dieu, c'est de la même manière qu'il reviendra aussi pour nous juger. La Bible le dit et le confirme dans Jérémie 20, bien-aimé dans le Seigneur, verset 35. Vous voyez maintenant que toutes choses que nous faisons est écrit dans la Bible. Nous vivons la vérité, nous voulons ce qui est écrit dans la Bible. Mais nombreux ne reconnaissent pas si cela n'est pas révélé. Nous poursuivons maintenant, nous allons voir, maintenant nous allons prendre que toutes ces choses-là, il faut que nous puissions avoir, comprendre, je disais tout à l'heure, les morts subites. Vous allez voir, nous allons parler de ça, c'est très important. La mort soudaine des premiers-nés fut, selon les traditions hébraïques, le dernier des 10 fléaux. Il faut nous en souvenir, le dernier des 10 fléaux déchaînés en Égypte. Mort subite, jusqu'à aujourd'hui. Ça est toujours d'actualité. Quand on veut prendre, on prendra toujours, allez, fausse couche, moi n'accueilli. Oh, Sali Boé, oh, accident, moi n'accueilli. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, toutes ces choses-là, nous devons comprendre. Donc, c'est fait. Ça, c'est le dernier châtiment de l'Éternel. Pour Ramsès était châtié. Ramsès II était châtié par ces fléaux. Que de mort subite, la mort de premier-né, associée à lui dans l'exercice de pouvoir royal, bien aimé dans le Seigneur. Donc, les gens qui veulent régner, les gens qui veulent être le roi sur nous, sacrifient leur premier-né. Leur descendance, bien aimée dans le Seigneur, chaque année ou chaque génération, il y a toujours de premiers-nés qui partent. Parce qu'ils les ont déjà vendus.
Dans l'Ancien Testament, bien aimé, nous sommes appelés premier-né de l'Éternel. Premier-né de Jéhovah parce que c'est lui qui a créé, qui a créé l'homme. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est ça, je laisse. Nous allons terminer aujourd'hui là. Non, nous avons encore quelques minutes et que je vais profiter. Donc, nous sommes appelés premier-né de l'Éternel. Vous allez prendre vos livres dans les livres d'Exode 4, verset 22, et nous allons lire rapidement. Exode 4, verset 22, nous allons lire rapidement, et vous allez voir pourquoi nous sommes appelés enfants de Dieu, premier-né de Dieu. Exode 4, verset 22, la Bible dit, « Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils et mon premier-né. » Donc, le peuple de Dieu est le premier. Dès lors que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es le premier-né racheté, bien-aimé dans le Seigneur, par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le premier-né, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es appelé premier-né. Donc, Dieu t'a consacré. Toi aussi, consacre maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tes enfants. Si tu es premier-né, viens racheter ta royauté, ta chefté. Si tu es premier-né d'une famille, rachète sauve ta famille, libère ta famille, rachète ce qui est recommandé. Tu es premier-né, bien-aimé dans le Seigneur. Rachète tes frères et sœurs qui viennent après toi. Et tu verras comment ils vont prospérer. Tu verras comment ils vont réussir dans la vie. Parce que puisque toi, tu n'as pas été racheté. Tu n'avais pas été consacré. Ce n'est pas ce que nous voyons. On amène l'enfant à l'église pour être baptisé. Non. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le baptême. La consécration des enfants, comme font dans l'église catholique, ce n'est pas ça, bien-aimé, ce n'est pas le baptême qui consacre un enfant. Le rachat, ça se fait avec une offrande, bien-aimé dans le Seigneur. Même que tu sois aujourd'hui grand-père, si tu veux encore pérenniser la lignée d'Abraham dans ta famille, pour que tes frères réussissent, tes sœurs réussissent après toi, rachète. Tu as le temps encore de racheter. Tu as envie, rachète. Rachète ton titre de premier-né. Rachète ça. Va voir un serviteur de Dieu. Donne-lui en offrande. Et tu dis que non, je vais racheter mon titre de premier-né pour sauver ma famille. Il priera pour toi. S'il connaît, bien aimé, s'il connaît cette offrande, si bien qu'il connaît, il priera pour toi comme Élie l'a fait, bien aimé dans le Seigneur. Il priera pour toi et tu réussiras, tu vas déclencher une fleuve de bénédiction. Parce que Satan, depuis longtemps, l'a enfermé, Satan l'a caché, Satan l'a pris. Mais tu vas déclencher, tu vas sortir de l'Égypte, tu vas sortir aussi tes frères et sœurs de l'Égypte. Alors, nous allons voir pour voir encore dans les livres de Jérémie 31. Nous revenons encore à Jérémie 31. Nous avons lu 31:9, bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie 31:9, ça je l'ai lu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est bon, Dieu nous aime. Il faut voir les choses comme telles, comme Dieu le veut, et que nous puissions le faire aussi avec amour. Dieu est bon, Dieu veut que nous soyons rachetés. Il nous a rachetés par Christ, par Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous avons, nous, réclamé si nous sommes de premier-né, est-ce que nous avons réclamé notre titre de premier-né que Dieu nous appelle? Je ne pense pas. Jésus-Christ l'a fait. Il nous a rachetés. Mais de toi-même, est-ce que tu es parti racheter ton titre de premier-né? Jamais tu l'as fait. Mais maintenant, tu as été révélé, tu connais la vérité, tu dois le faire. Bien-aimé de le Seigneur. Dieu t'a ouvert, il t'a ouvert la mémoire, il t'a donné la grâce. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois impérativement faire ce que Dieu te recommande,
car Dieu est un Dieu bon. Il veut que tu réussisses. Dans le livre de Jérémie, comme je le disais, bien-aimé dans le Seigneur, je reviendrai tout à l'heure, parce que je l'ai 2 fois, bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie 31, verset 9, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir ce que Dieu nous dit. 31, verset 9, la Bible nous dit ceci. Ils viennent en pleurant, et il les conduit au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau, par un chemin uni, où ils ne peuvent trébucher, car je suis un père pour Israël. Et Ephraïm est mon premier-né. Bien-aimé dans le Seigneur, dis Amen là où tu es. Quand tu vas récupérer ton titre de premier-né, c'est Dieu qui va t'amener maintenant dans un torrent de bénédiction. Imagine-toi un torrent de bénédiction. Tu vas marcher, tu ne vas plus trébucher. Ta famille ne va plus trébucher. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi j'ai racheté ma famille. J'ai racheté ma famille. Ceux qui veulent profiter de cette grâce profiteront. Mais ceux qui ont encore, ils sont encore loin de comprendre que Dieu fait chaque chose à son temps. Choisit, élu et appelle quelqu'un. Il n'appelle pas quelqu'un pour les hasards. Il appelle quelqu'un pour quelque chose. Alors moi, j'ai racheté ma famille. Et ceux qui veulent aussi être rachetés, racheter aussi leur propre enfant. Ils ont le temps de le faire parce que Dieu est bon. Dieu n'a pas de temps. Il veut tout simplement que nous revenions à lui. Comme il dit ici. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Luc, maintenant, nous allons prendre maintenant dans le livre de Luc. Là, on était là. Je voulais vous le dire. Dans le livre de Luc, 2, pour terminer, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Dans le livre de Luc 2, alors, d'aucuns me diront le contraire de ce que je suis en train d'enseigner, parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Éternel. Et je vais dire ceci. Je vous avais dit que Jésus a été racheté. Jésus a été racheté, bien qu'il était Dieu, mais issu de la malédiction. Jésus a été racheté à un grand prix à l'époque. Vous allez voir, bien aimé, Seigneur, vous allez comprendre. Si Christ a été racheté, pourquoi pas nous pouvons être rachetés? Pourquoi pas tu ne peux pas racheter aussi le premier-né de tes enfants? C'est maintenant que vous devez le faire. Si le pasteur connaît cette offrande, le fera. S'il ne connaît pas, vous avez l'adresse, le béni de Bethel, venez avec vos enfants, nous allons les consacrer à l'Éternel. Nous allons les donner afin que vous réussissiez à tous égards dans toute entreprise de tout ce que vous voulez que vos enfants soient. Je lis au nom du Seigneur dans le livre de Luc 2. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, premier-né, notre premier-né, grand premier-né qui nous a rachetés. Est-ce que vous avez compris cette chose? Vous avez compris un peu la métaphore de ce que je suis en train de te dire. Il faut comprendre cette chose-là. Jésus-Christ, premier-né. Jésus-Christ, premier-né, s'est sacrifié pour toi. Toi aussi, là où tu es premier-né de ta famille, rachète, sacrifie-toi, va te consacrer. Donne quelque chose à un serviteur de Dieu qui te consacre à l'Éternel. Ce n'est pas un baptême. Ce n'est pas un baptême. C'est une offrande de premier-né, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons arriver, nous allons comprendre. Nous allons comprendre cela, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, je vais te donner maintenant, dans le livre toujours dans Luc 1, versets 21 à 24. Nous allons lire, vous allez comprendre. 21 à 24, toujours dans Luc 1.
Jésus-Christ premier-né qui nous a rachetés. Et dans le 21, cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le temple. À la sortie, il ne put leur parler parce qu'il avait fermé, Dieu lui a fermé la bouche. Il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'est mis à leur faire des signes et demeurer muet. Lorsque le jour des services fut achevé, il retourna dans sa maison. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant, voilà que le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, racheté, premier-né, si même le premier-né est parti, celui qui était vraiment réellement premier-né est parti. Mais toi maintenant, tu demeures en ce temps que Jésus de t'annoncer. Tu es premier-né de ta famille. Après le décès du premier-né, tu veux couper l'embryon de la malédiction. Rachète maintenant ta famille. Rachète ta famille. On te consacre à Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu deviens le premier-né de Dieu. Et tu sauveras ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, en son temps. Bien-aimé dans le Seigneur, nous poursuivons toujours. Ce que Dieu dit est bon. Ce que Dieu dit est toujours bon pour nous. Et vous allez voir que Jésus-Christ a été présenté dans le temple. Alléluia. Voici ceci, ce que la Bible dit. Quand le 8e jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Jésus a été circoncis, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il a été coupé de l'embryon du péché d'Adam et Ève. Il a fait couler son sang, bien-aimé dans le Seigneur, en tant que bébé, le 8e jour. Nous poursuivons toujours. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Jésus-Christ, je dis bien, Jésus-Christ est né. Mais la loi demeure la loi. Comme je n'arrête pas de le dire, la loi demeure la loi. Il y a des lois perpétuelles qui resteront éternellement. Cela ne changera pas. Que personne ne vous trompe. Oh non, c'est l'Ancien Testament et c'est le Nouveau Testament. Je le dis, la loi reste la loi. La loi de Moïse demeure toujours d'actualité. Bien-aimé le Seigneur, Jésus-Christ a été présenté et a été circoncis et a été présenté. Vous allez comprendre, bien-aimé le Seigneur, que personne ne vous trompe. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Est-ce que vous comprenez cette chose-là? Joseph et Marie ont consacré Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, le premier-né des hommes bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'ils deviennent réellement enfants de Dieu. Ils ont été, oh bien-aimés, on nous a tous trompés, on nous a tous menti. Mais aujourd'hui, il est temps. Cette année, c'est une année de grande révélation. Nous allons racheter le temps. Nous allons racheter le temps car le temps est mauvais. Le temps que nous vivons aujourd'hui est mauvais. Je ne veux pas que ton âme aille dans la perdition, dans les fourneaux éternels. Écoutez bien, je poursuis. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 paires ou 2 jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Jésus-Christ a été consacré et a été racheté par une paire de tourterelles, bien-aimées dans le Seigneur, et 2 jeunes pigeons. À l'époque, là, c'était... Donc, c'est l'esprit. Il a utilisé, Dieu les a inspirés pour qu'ils donnent. Parce que
Ils n'avaient pas, à cette époque-là, ils craignaient, ils n'avaient pas là où aller acheter de grandes choses, mais ils n'avaient que ça, bien aimé dans le Seigneur. Mais cela est significatif des tourterelles, c'est-à-dire c'est l'amour, l'amour éternel, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont consacré Jésus à l'amour éternel. Ils ont donné, Seigneur, le pigeon comme colombe, bien aimé, pigeon blanc, colombe, Seigneur, de la paix, du Saint-Esprit. Ils ont donné, ne sachant pas pourquoi ils ont donné, mais ils ont donné, ils ont consacré. Moi, je vous les révèle parce que le Saint-Esprit m'envoie, le Saint-Esprit me dit de les dire comme ça, comme il a été fait. Si c'était de moi-même, bien aimé dans le Seigneur, je ne pourrais même pas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est le Saint-Esprit qui est en train de me dire, de me révéler toutes ces choses pour vous les transmettre, bien aimé dans le Seigneur. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, le roi des rois. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh! Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Je ne vais pas poursuivre, voici le Saint-Esprit m'investit, puisque je tombe vraiment là où il fallait. Le Saint-Esprit m'investit maintenant par une option particulière. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, dis-toi que le Saint-Esprit est en train de te toucher. Dis-toi aussi que le Saint-Esprit est en train de te toucher. Il est en train de te révéler des choses que tu vois tout autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est en train d'agir pour tous ceux qui sont branchés, connectés, maintenant, éternel, mon Dieu. Cette parole qui vient de te prononcer était destinée. C'est une prière. Là où tu es, n'hésite pas de venir à l'église. Là où tu es, n'hésite pas d'aller contacter un serviteur qui connaît cette offrande, qui connaît cette révélation, qui parle de toi, qui te consacre tes enfants et que tu viennes libérer enfin toute la continuité de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ainsi m'arrêter. Dans Luc 7, nous avons compris. Donc, si nous prenons Romains 8, nous allons nous arrêter là, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin, bien aimé dans le Seigneur. Nous prenons Romains 8. Prenez vos Bibles hein, et essayez de lire avec moi en même temps, bien aimé dans le Seigneur. Romains 8, verset 29. Vous allez lire en même temps que moi, verset 29. Ceci est dit, bien-aimé dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, là où tu es, que Dieu te bénisse abondamment. La Bible dit, nous avons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu feras toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, tu vas élever ta famille. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés,
et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien-aimé dans le Seigneur, dis Amen là où tu es. Dieu va te justifier. Quand tu feras cette chose-là, quand tu vas consacrer, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas consacrer ta famille. Quand tu es premier-né, dis-toi, fille ou garçon, aujourd'hui tu comprends que tu dois être la fille, vraiment, Likondi. Pourquoi nos grands-parents disaient Likondi à famille? Likondi à famille, c'est une tina, c'est une signification. Likondi ya famille. Parce que quand tu bana, parce que tika bango pas chef du village, parce que tika bango bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tika biloko et pas chef du village à l'époque. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, consacre ton enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Consacre ta vie à Dieu. Tu verras le reste de ta famille et de ta progéniture. Comment ils deviendront. Bien-aimé dans le Seigneur, et nous sommes arrivés à la fin de cette prédication. Je ne vais pas encore aller loin de toutes ces choses parce que la Bible continue toujours de... Si vous voulez que je m'arrête, je m'arrête. Si vous voulez que je continue, je continue. Mais je vais vous lire quand même ce verset et vous allez comprendre ce que Dieu nous donne. Colossiens 1, 15 à 18, la Bible nous dit: il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Et ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dis Amen là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Dieu t'adore. Dieu est ton... Je vais prendre même Apocalypse, parce que nous allons arriver à l'Apocalypse, et vous allez voir aussi Apocalypse le dit, et vous allez comprendre que Dieu inspire, Dieu donne, et vraiment, il ne veut pas que nous tombions dans le piège, il veut que nous soyons sous le torrent de la bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Apocalypse 1, verset 5, qui dit la Bible. La Bible dit, de la part de Jésus-Christ de Nazareth, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends ça aujourd'hui. Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ, le premier-né, s'est sacrifié, s'est consacré pour toi, pour que tu sois aujourd'hui appelé enfant de Dieu. Si tu ne profites pas de la bénédiction parce que toi-même tu ne veux pas. Mais aujourd'hui, tu as été révélé de toutes ces choses. C'est pour cela que je t'ai dit, consacre ta vie. Si tu es premier-né, viens à l'église, qu'on te consacre à l'Éternel pour que tu jouisses de ta souveraineté, de ta principauté, de que tu deviennes le roi, le premier-né de ta famille, le premier Likondi, il y a ndakuna bino, il y a famille na yo, bana bandeko na ope bango pe ba kangolama. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ton père, ta mère, ceux qui sont occultistes, mais Jésus-Christ, il t'a délivré déjà par son sang, bien-aimé dans le Seigneur. C'est par son sang que tu seras délivré, par son nom, qui est au-dessus de tous les rois de la terre. Hébreux 1, toujours verset 6, nous allons achever. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai donné tous les versets qu'il fallait et je veux achever par ceci. Nous allons prendre Galates 6. Bien-aimé dans le Seigneur, et je vais vous poser une question pour terminer. Galates 6. Prenez vos Bibles là où vous êtes. Nous allons lire tous ces Galates. Galates 6 et 6.
Nous allons lire Galates 6, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez voir ce que la Bible nous dit. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est souverain. Il nous a donné, il a compris qu'il ne peut pas laisser ses enfants dans l'ignorance totale. C'est pour ça qu'il nous a libérés du joug de l'ennemi aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons terminer par ces versets, les Galates 6, et vous allez comprendre une chose, ce qui est bien pour vous. Et je vais poser la question. Voilà que le Saint-Esprit commence à me libérer et je commence maintenant à comprendre que certaines choses ne venaient que par l'Esprit de Dieu qui m'incarnait. Mais là, maintenant, je suis en train de déborder de l'heure que Dieu m'a fixée. Mais je voudrais comprendre le Galate, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis là maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Le Saint-Esprit m'inspire. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit me donne encore le temps de vous relater certaines choses. Et vous allez comprendre que, comme la Bible nous avait donné encore beaucoup de choses que nous avons relatées dans Exode 35, 4 et puis 40 verset 38, c'est toujours la même chose. Et si nous voyons toutes ces choses-là, et nous verrons que Dieu est bon et Dieu ne ment jamais. Donc, nous allons terminer par ce verset et vous allez comprendre ce que dit la Bible. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens. C'est lui qui l'enseigne. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Moi, je suis en train de vous enseigner. Si vous voulez faire une offrande, si vous voulez que je participe à vos biens, là où vous êtes, si vous voulez bénéficier de la grâce de Dieu, si vous voulez bénéficier de la bénédiction de l'Éternel, faites-moi participer à vos biens. Je dis bien participer à vos biens. Il ne faut pas confondre ce que le pasteur faux, le faux pasteur, le mendiant, le voleur disent. Celui qui enseigne, tu dois lui donner. Tu dois donner quoi? Tu ne dois pas le payer. Tu ne dois pas lui donner quelque chose. Tu ne dois pas lui payer l'argent. Non, c'est faux. Faites-lui participer à tes biens. C'est-à-dire, si tu as quelque chose, de ton propre gré, tu dis, ah, j'ai été enseigné, j'ai été connecté avec mon Dieu par le Saint-Esprit, grâce à mon serviteur qui m'a révélé des choses cachées, alors je vais faire profiter de mes biens à ces serviteurs de Dieu parce qu'il m'a enseigné. Bien-aimés dans le Seigneur, cela ne manque à personne, cela ne soit que pour vous un bien, un geste afin que nous puissions le faire avec joie et que celui qui vous dira qu'il faut payer, celui qui vous enseigne, c'est un faux pasteur, il est en train de mentir, il est en train de vous dépouiller, c'est un escroc, il faut le chasser de chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais si de vous-même, dans votre attendement, là, ce soir, vous avez appris beaucoup de choses, vous êtes en train d'être instruit, Dieu vous touche, bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez faire profiter à son serviteur de vos biens que vous avez, bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas, que vous soyez en Amérique, que vous soyez là où Dieu va vous toucher. Si vous voulez bénéficier de toutes ces choses-là, faites-le avec bon cœur et ne regrettez pas pourquoi vous allez le faire. Vous allez le faire pour votre propre bien. Que Dieu nous bénisse et nous avons ainsi terminé notre troisième partie et nous allons enchaîner demain, mercredi, pour terminer. Nous allons attaquer maintenant les actions de grâce. Vous allez voir, toute œuvre de le monde est toujours demandée et réclamée par l'Éternel. Et les faux pasteurs ont détruit toutes ces choses-là pour que les gens ne règnent pas, pour que les gens ne réussissent pas, pour que les gens demeurent dans la souffrance. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois demeurer dans la richesse. Ton Père, l'Éternel, est le maître du temps et des circonstances. L'or et l'argent lui appartiennent. Tout ce qu'il a créé t'appartient, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'appelle mon premier fils. Il t'appelle fils bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que Dieu vous bénisse, que Dieu nous accorde la grâce
que nous poursuivons ces enseignements toujours avec joie et que le Saint-Esprit demeure en nous afin que nous puissions profiter de sa bienfaisance et de ses bienfaits. Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je bénis encore Maman Nadine Kalonda, mon aîné, mon grand frère Mbomole Eboma, docteur là où tu es. Biendoum, ma petite Mongem, là où tu es. Que Dieu te bénisse. Iber Mukendi, Jean-Pierre Kipindi, là où tu es. Mama Buit, là où tu es. Léonie Kilumba, là où tu es. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambo labino esika bozali nyonso tu bokotaki oyo namoni na oyo namoni te boyeba ete ke Nzambe apambo labino esika bozali. Je vous aime, que Christ nous a aimé le premier, il est notre aîné, il nous a sacrifié, Dieu nous a sortis par sa puissance de l'Égypte et nous aussi nous devons être sortis par la parole qui nous a été gratuitement, et cela ne profite que à ceux qui écoutent et ceux qui appliquent la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous accorde. Nous allons remercier Dieu par cette chanson qu'il a accordée à son serviteur, votre humble serviteur, Patiko Bangé, et que Dieu nous bénisse. Nous allons remercier notre Dieu par cette chanson. Merci Seigneur, merci Papa, tu es mon roi, tu es mon yaya, tu es amour, c'est toi qui m'as aimé, tu es mort pour moi, tu m'as racheté. Dieu a dit toutes ces choses-là dans cette parole et c'est dans cette chanson. C'est pour cela que nous allons la partager ensemble. Merci Seigneur Jésus. Que tes enfants profitent de tes bienfaits et de toutes les paroles que tu es en train de leur donner, accorder une Merci Seigneur, merci mon roi, merci Papa, merci Papa, merci pour ton amour, merci Papa, merci Yahweh pour ton amour, merci Papa, merci Yahweh pour ton amour, merci Papa. Merci Seigneur. Nakatia kolela bimisigaye. Olomali sori. Olomali pasinanga. Ebongona lobano dini. Merci Jésus. Merci Papa. Tu n'as pas changé. Merci Yahweh pour ton amour. Merci Papa, merci Yahweh pour ton amour. Merci Papa, merci Yahweh pour ton amour. Merci Papa. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Qui ôte les péchés du monde. Alléluia, alléluia, alléluia. L'histoire, l'honneur. Alléluia.
Merci encore d'être là. Merci encore de participer à ces enseignements. Car cette année est une année de bénédiction, de grandes bénédictions, de grandes révélations. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde la grâce. Dieu prolonge, priez pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis combattu, j'ai besoin de vos prières aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, priez pour moi afin que je ne lâche pas un morceau, bien-aimé dans le Seigneur, que je m'accroche à enseigner, je m'accroche à révéler les choses cachées, bien-aimé dans le Seigneur, car Dieu nous donne à son temps, bien-aimé dans le Seigneur, il nous dit des choses et c'est pour cela que nous allons profiter de cette grâce. Priez pour moi, que Dieu soit avec nous, bien-aimé dans le Seigneur, que je ne puisse pas être combattu, éternellement Dieu, que l'esprit ne soit pas dispersé, éternellement, à autre chose que d'être toujours consacré à l'Éternel, afin que rien ne puisse m'arriver pour le temps du reste que Dieu m'accorde sur cette terre des hommes. Je voudrais, éternel mon Dieu, vivre comme Pierre au-delà des 100 ans. Au-delà des 100 ans, 120 ans, bien-aimé dans le Seigneur, mais toujours jeune. Dans un corps jeune, bien-aimé dans le Seigneur. C'est tout ce que je demande afin de pouvoir donner plus à ceux qui aiment Dieu. Merci. Et à bientôt. Merci à tout le monde. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.